plaisir d'accueillir un autre docteur, Stéphane Blauer. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors, vous êtes vétérinaire. Les troubles du comportement des animaux de compagnie peuvent être très handicapants pour les animaux qui en souffrent et pour leurs propriétaires. Un champ de médecine, de la médecine justement vétérinaire, se développe depuis de nombreuses années afin de mieux comprendre ces troubles, mieux les identifier, mieux les soigner. Et ce champ s'appelle la zoopsychiatrie. Alors, comment ça se passe une consultation chez vous, docteur Blauer, puisque un animal ne parle pas? Vous allez me dire, Mickaël, un bébé ne parle pas non plus. Ça dépend. C'est vrai, mais comme dit Mickaël, ça dépend. C'est-à-dire que le chien ne parle pas et par contre il s'exprime. Et c'est pas le fait d'être zoopsychiatre. Tous les vétérinaires ont des patients qui ne parlent pas. Et un chien, par exemple, qui a mal à la patte, il n'arrive pas chez le vétérinaire en disant docteur, j'ai mal à la patte. Il boite, il refuse de sauter, il refuse de descendre des escaliers. Dans mon domaine, je peux avoir par exemple un chien qui n'est pas capable de rester seul pendant la journée tout seul dans sa maison ou dans son appartement. Il va commencer à gratter les portes, il va commencer à hurler, il peut gratter jusqu'au sang et les gens rentrent chez eux, trouvent du sang sur les murs. J'ai même eu des cas où le chien s'était défenestré. Donc vous voyez à quel point ils ne parlent pas, mais ils expriment beaucoup de choses. Quels sont les troubles le plus souvent rencontrés ? Alors, on va faire la différence entre le chien et le chat. Chez le chien, on a beaucoup de troubles de l'autonomie, donc des chiens qui ne peuvent pas rester seuls, comme je viens de l'expliquer. On a de l'agressivité, des chiens qui peuvent être agressifs envers leurs propres propriétaires ou des gens étrangers, et donc ce sont des chiens qui peuvent être dangereux. Les peurs, comme on l'a vu sur le petit film tout à l'heure, un chien qui a peur soit de choses bien précises, soit de tout. Et alors le chien est très difficile à promener dehors. Chez le chat, on va trouver surtout des problèmes de malpropreté. C'est très vite insupportable un chat malpropre pour les propriétaires, ou de l'agressivité qui la plupart du temps est tournée contre les propriétaires. Pourquoi parle-t-on de psychiatrie, Stéphane? Ça veut dire qu'un animal finalement peut être fou? Absolument. On a des troubles qu'on peut dire compulsifs, c'est-à-dire que le chien ou le chat entre dans un comportement qu'il ne peut pas arrêter. Par exemple, il va tourner sur lui-même, il peut s'auto-agresser, il peut se lécher jusqu'au sang, jusqu'à se faire des plaies. Et puis on trouve aussi chez le chien et le chat des troubles d'hyperactifs. Nous avons des troubles hyperactifs, hypersensibles, comme on peut les trouver chez l'enfant. On a aussi des chiens ou des chats qui peuvent être dépressifs. On a des chiens schizophrènes? On n'a pas des chiens schizophrènes tels qu'on l'entend en médecine, mais on a des chiens avec des hallucinations, ça c'est sûr. Oui, quelles hallucinations, vous savez, on vous le dit. Eh bien voilà, c'est le même problème, ils ne parlent pas. Dites-nous un petit peu plus sur votre métier. Ça, c'est vraiment la zoopsychiatrie, mais vous êtes aussi vétérinaire, évidemment. Alors, bien sûr, je suis vétérinaire. J'exerce maintenant uniquement en zoopsychiatrie. Le vétérinaire, si vous voulez, il est là pour prévenir et pour soigner les maladies des animaux de compagnie. Et dans mon domaine, dans la zoopsychiatrie, je m'occupe uniquement des problèmes de comportement, et en ce sens, eh bien, je participe à la santé de l'animal, puisque la santé de l'animal telle qu'elle est définie, en tout cas la santé telle qu'elle est définie par l'OMS, c'est un complet bien-être physique, mais aussi mental et social. Comment trouver en fait un zoopsychiatre dans la ville où on habite? C'est facile? C'est très simple. Les vétérinaires zoopsychiatres se sont réunis en une association qui s'appelle Zoopsy. Zoopsy a un site internet qui s'appelle zoopsy.com. Vous entrez sur le site internet, vous allez trouver plein d'informations utiles, dont une partie de géocalisation. Et où que vous habitiez, que ce soit Paris, un petit village de la France, que ce soit New York, que ce soit Montréal, que ce soit Liège, et bien sûr Tel Aviv, vous allez trouver un vétérinaire diplômé qui exerce la zoopsychiatrie près de chez vous. Mickaël, on a l'impression que c'est plus facile de trouver un zoopsychiatre qu'un pédiatre. Non, on dit pas on en trouve aussi. Merci beaucoup. Allez, place